Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à une autre capsule sur déclaration et décret. On est rendu à la partie 5. Donc, je vais continuer sur le sujet des décrets. Lorsqu'on parle d'un décret, il faut se souvenir, je veux juste rappeler à mes amis qu'un décret ne trouve pas son origine en nous, mais dans les promesses de Dieu. C'est ce qui leur donne tant de poids et tant de puissance. Dans Ésaïe 55, 11, Dieu a dit: n'oublie jamais que mes paroles ne retournent pas à moi sans avoir accompli ce qui était promis dans cette parole ou dans cette promesse. Donc, la volonté de Dieu est dans chaque promesse. Les plans de Dieu sont dans chaque promesse qu'il a fait pour nous. Donc, sa volonté, il faut se rappeler que c'est la paix, la sécurité, la joie, la guérison, la santé, etc. Alors, je vais vous lire ici un verset sur les décrets dans Job au chapitre 22, verset 28. Je vais lire dans la version amplifiée. Donc, ça dit: vous décréterez une chose et elle sera établie pour vous, et la lumière de la faveur de Dieu brillera sur vos voies. Donc, décréter et établi vont ensemble. Job avait découvert la puissance d'un décret. Ça ne dit pas que peut-être que la chose sera établie, mais c'est une obligation. La chose doit être établie lorsqu'on décrète. Parce que c'est le décret qui va venir imposer à la chose, comme j'ai expliqué dans la capsule précédente. Donc, ça vient imposer d'agir selon ce que Dieu a promis. Donc, en hébreu, le mot établi, ça veut dire la signification fondamentale. Vous pouvez regarder ça dans des dictionnaires grecs ou hébreux. La signification fondamentale d'établi, c'est une action physique de se lever. Donc, c'est quelque chose qui avait été mis à terre, jeté par terre, traîné dans la boue, peu importe. Et puis, établi, ça veut dire cette chose-là qui était par terre, inutile, inactive, va se lever, va commencer à opérer. Donc, ce qui avait été arrêté dans notre vie va se remettre en marche. Qu'est-ce qui a été arrêté dans votre vie? Je ne sais pas pour vous, est-ce que c'est votre santé? Votre santé a arrêté de bien fonctionner? La prospérité, elle a arrêté? Votre paix, elle a arrêté? Votre succès a arrêté? Votre, je ne sais pas moi, votre joie, elle a cessé? Donc, ce qui a été jeté par terre, piétiné par l'ennemi, peut être repris par les décrets. Qu'est-ce qui a été abattu dans ta vie? Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui a été ruiné? Sache que tu as la puissance à travers les décrets de relever ces choses-là qui avaient été écrasées, mises sous les pieds de l'ennemi. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est: comment va ma joie? Comment va ma paix? Comment va ma vision? Comment vont mes dons? Comment vont mes talents, mon appel, mes finances, ma santé, mes relations? Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être mis sur pied? Décrète la promesse de Dieu appropriée pour remettre ces choses-là sur pied, pour que ces choses se remettent à fonctionner en ta faveur. Donc, parce que ça le dit ici, la faveur de Dieu brillera sur toi. Ça le dit dans cette promesse. Donc, autrement dit, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives misérable et que tu vives victime des circonstances. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rester passif devant ce que l'ennemi nous vole ou attendre que les choses se placent par elles-mêmes. Ici, ça explique que ça doit être nos décrets qui remettent les choses en marche dans nos vies, qui remettent la santé en marche, la prospérité en marche, la paix en marche, la joie en marche, etc. Donc, notre planète vit une crise globale. On ne peut pas rester là et attendre passivement que cette crise-là passe. Nos déclarations, nos décrets sont tellement importants dans n'importe quel temps de crise dans nos vies.
Donc, il faut se souvenir, il y a un royaume des ténèbres qui opère à partir du deuxième ciel. J'ai expliqué ça dans les capsules sur les trois ciels. Je vous encourage à aller écouter ça. Donc, il y a un royaume au deuxième ciel, qui est le royaume des ténèbres, qui vient voler, qui vient voler notre liberté, il vient voler notre santé, il vient voler notre prospérité, il vient voler nos droits. Alors, c'est important qu'on cherche les promesses de Dieu pour faire des décrets. Pour moi, personnellement, dans ce temps de crise globale, planétaire, les promesses que j'ai utilisées, que j'utilise encore pour faire des décrets, c'est le psaume 91. Chaque verset est une promesse faite par Dieu, donnée par Dieu pour n'importe quelle situation de crise. C'est extraordinaire comment Dieu a promis dans ce psaume la délivrance et la protection. Sachant la volonté de Dieu qui veut me protéger, qui veut me délivrer, j'ai le droit légal de décréter chaque parole qu'il y a dans ce psaume. Donc, peu importe ce que les ténèbres ont planifié, qui ont commencé à mettre en marche, j'ai un rôle à jouer par les décrets pour paralyser et annuler complètement les mauvais plans du deuxième ciel concernant ma vie, ma famille, mon Église, concernant ma génération. Donc, c'est important. Jacques 4,7, le Saint-Esprit, il nous dit, « Je te promets que tu peux faire fuir le diable. » Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Dans Jacques 4,7, le Saint-Esprit dit « Sache que tu as la puissance et l'autorité pour faire fuir le pire ennemi de l'humanité, Satan lui-même. » Donc, je vous ai expliqué dans Éphésiens chapitre 6, ça explique qu'au deuxième ciel, Satan a établi son quartier général là. Et dans Éphésiens 6,16, un petit peu plus loin, ça explique que l'ennemi veut nous cribler de flèches de feu, en feu. Donc, mais tout ce que tu as à faire pour le faire fuir en courant, c'est de décréter, basé sur Psaume 91, que tu es couvert par une muraille d'anges. Hein, ça l'explique dans le Psaume 91. Dieu donne des ordres aux anges pour venir te protéger. Donc, tu peux décréter l'opération des anges avec puissance pour ta délivrance, ta protection contre toute flèche de l'ennemi. Tu peux prophétiser qu'aucune arme formée contre toi va réussir. Tu peux décréter, je déclare l'échec de toute arme formée contre moi selon Ésaïe 54, 17. Donc, je décrète que toute stratégie, tout plan ou attaque diabolique vont échouer et que tout ce qui avait été mis en exécution contre moi par le monde des ténèbres va servir seulement à ma promotion, Romains 8, 28, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je décrète que toute peste, toute contamination sont arrêtées, sont devenues impuissants envers ma vie, envers moi, mes enfants, ma famille. Je décrète que c'est changé en paix dans le nom de Jésus. Donc, on déclare les bénédictions de Dieu qui viennent envahir les ténèbres au point que tout ce chaos qui avait été planifié contre ma vie est transformé en jardin d'Éden dans Genèse 1. Dieu a vu le chaos, il a vu les ténèbres, il a vu tout était informe et vide. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé la vie, il a parlé la lumière. Donc, on est appelé à décréter la protection surnaturelle sur nos vies, sur ma maison, sur tout ce qui est sur le point de s'écrouler. Je déclare que les anges viennent, parce que ça le dit, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, que tu tombes par terre, que tu restes par terre. Donc, je décrète que les anges viennent et que leurs mains viennent m'attraper et que je ne tomberai pas. Mais je décrète que les anges me remettent sur mes pieds et je vais continuer à marcher pour glorifier Dieu dans ma génération. Donc, vous avez le droit de décréter, ça vous appartient. Je veux juste rappeler Proverbe 18, 21 qui dit « Dans ta bouche, il y a la vie pour toi et il y a la mort pour l'ennemi. » Hein? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue peut tuer, mais il faut que tu tues vraiment le bon ennemi. Donc, tu ne dois pas tuer ton prochain, tes amis. Attention, ce qui sort de ta bouche sur toi, sur tes amis, ta famille, doit être la vie. Mais sur l'ennemi, tu peux parler la mort. Mort à ses plans. Échec à toutes ses stratégies envers moi et ma famille.
Donc, tu as l'autorité, tu as la puissance. Dieu a mis ça dans ta bouche. Dieu t'a donné des promesses pour que ta bouche travaille en ta faveur. Proverbe 18, 21 est une promesse très, très, très importante qui joue un rôle très important. Dieu veut nous rendre conscients que notre bouche doit travailler en notre faveur. Et quand on commence à déclarer et quand on commence à décréter, nous la mettons à notre service, en notre faveur, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est important d'étudier la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Vous allez voir que ça vous donne une puissance pour décréter quand vous connaissez la volonté de Dieu pour vous et votre famille et votre génération. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.